Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bonjour à tous et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette formation sur Python et Django en réponse à vos nombreuses demandes et à l'intérêt croissant sans cesse de ces deux technologies puissantes et absolument flexibles. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec notre formation Python Django pardon, de 0 à Hero. Nous sommes en 2024 et la dernière version de Python c'est 3.12 alors que la dernière version de Django c'est 5.1. Donc nous allons nous baser sur ces deux versions-là pour cette formation. Vous allez le constater au cours de cette formation. Et bien entendu, dans cette chaîne, nous sommes sensibles aux dernières versions. Nous aimons vraiment l'évolution, surtout les dernières technologies. Donc sans plus tarder, voici le programme. Il est intitulé en modules. Donc le premier module, c'est Introduction à Python. Nous allons avoir une première vidéo sur qu'est-ce que Python, son historique, ainsi que les utilités, ce qu'on peut faire avec Python. Une deuxième vidéo qui va nous permettre d'installer Python et de configurer l'environnement de développement là où on va travailler. Une troisième vidéo où on va voir la syntaxe des bases et les types de données, tels que les chaînes de caractères, les listes, les dictionnaires. Ne vous en faites pas, si vous n'avez jamais programmé, ça ne va pas être très compliqué. La quatrième vidéo va nous permettre de voir les flux de contrôle, à savoir les conditions et les boucles. Et pour finir, nous allons voir en cinquième vidéo les fonctions et les modules. Le deuxième module sera consacré à la programmation orientée objet en Python. C'est une autre façon de programmer juste. Donc la première vidéo, on va voir une introduction à la PO. Nous allons voir les classes et les objets. Nous allons voir l'héritage et le polymorphisme. En 4, nous allons voir la gestion des exceptions, qui est vraiment un domaine très important en programmation. Le troisième module, c'est l'introduction à Django. Alors, nous allons voir qu'est-ce que Django, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses avantages par rapport aux autres frameworks. Une deuxième vidéo va nous permettre d'installer Django et de créer un premier projet. Nous allons voir la structure d'un projet Django. Quatrième module, c'est la création d'une application Django. Il faut savoir qu'avec Django, nous avons ce qu'on appelle application. Nous avons également ce qu'on appelle projet. Et donc, l'architecture, c'est d'avoir un projet et à l'intérieur, on a une ou plusieurs applications. Alors, dans ce module, nous allons d'abord voir la création d'une application Django. Ensuite, on va voir la configuration des routes ou encore les URL. Nous allons voir les vues et templates. Voilà, ça c'est une notion qui est propre à Django et certains frameworks. Les vues, c'est ce qu'on voit, mais les templates, c'est ce qui est à l'intérieur de ce qu'on voit. Alors, en 4, nous avons les modèles de base de données, les ORM de Django. Donc cette partie, c'est ça qui va nous permettre d'interagir avec la base de données, enregistrer les choses. Cinquième module, c'est la gestion des formulaires. Comment on gère les formulaires avec Django. On aura une vidéo sur une introduction au formulaire Django. Une deuxième vidéo sur la validation des formulaires. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va cliquer sur soumettre, qu'est-ce qu'il faut faire. Une troisième vidéo qui va nous permettre de voir la gestion des fichiers et images. Lorsqu'on veut enregistrer les fichiers dans notre application ou les images, qu'est-ce qu'il faut faire comme modification.
On passe au sixième module qui est consacré à l'authentification et à l'autorisation. Deux notions différentes. Donc nous allons voir d'abord dans la première vidéo la mise en place du système d'authentification. Ensuite, on va voir la gestion des utilisateurs tels que leur inscription, leur connexion, leur déconnexion, entre autres. Et nous allons voir également les autorisations et les groupes d'utilisateurs. C'est-à-dire on peut regrouper les utilisateurs, quoi. Septième module, API et Django REST Framework. Ça, c'est une notion très importante. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle API, ce sont les applications qui vont vous permettre d'interagir avec les différentes technologies. Ça veut dire que je travaille avec une technologie A, je peux exploiter ce que vous avez fait avec votre application, peu importe le langage que vous avez utilisé. C'est ce qu'on appelle les REST Framework. Donc, c'est pas grave, on va avoir des vidéos sur ça qui vont vous permettre de comprendre. Donc, on va voir une introduction à Django REST Framework à la première vidéo. Ensuite, on va créer nous-mêmes une API RESTful. On va voir également authentification et permission également dans le cas des API. Donc, 3 vidéos pour ces modules-là. Le 8e module, c'est le déploiement d'une application Django. Ça veut dire lorsque vous avez fini de déployer votre projet, de développer, il faut déployer, il faut envoyer ça en ligne pour que les autres puissent exploiter. Donc, on aura une vidéo sur la préparation pour le déploiement. Une deuxième vidéo sur l'hébergement. On va vous voir Heroku AWS parce qu'il nous propose des hébergements gratuits. En troisième vidéo, on va voir la configuration d'un serveur web, que ce soit NGX ou Apache. Donc, nous, on va seulement se concentrer sur NGX. 9e module, ce sont les bonnes pratiques et quelques outils qui vont nous permettre d'aller loin. Donc, nous allons voir d'abord les tests et les débougage, comment tester une application et comment débugger, ça veut détecter les erreurs et les résoudre éventuellement. La deuxième vidéo, c'est sur la gestion des dépendances avec pip et le fichier requirement.txt. Et nous avons, pour terminer, la documentation et les commentaires. Très important également, quand on est sur un projet où on n'est pas seul, il faut documenter, il faut faire les commentaires. Mais attention, il ne faut pas aussi en abuser. On va y revenir plus tard. Pour terminer, le dernier module, c'est le projet final. Donc, toutes les notions que nous allons voir là-bas vont nous permettre de réaliser ces projets-là. Et donc, j'ai pris un sujet très intéressant. On va faire une banque. On va développer une banque de façon classique. On ne va pas aller en profondeur. On aura des utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent au niveau de la banque. On aura des clients, oui, il y aura des gens qui vont venir créer leur compte. On aura des agences, ça veut dire qu'on peut travailler dans plusieurs agences, oui. On aura un compte, un client peut avoir un ou plusieurs comptes. Il peut avoir un compte épargne, il peut avoir un compte courant, ainsi de suite. Nous avons des opérations. Dans les opérations, on peut faire les dépôts, on peut faire les retraits, on peut faire les transferts. Nous avons historique. Historique ici, c'est juste pour les modifications. Ça veut dire quand un utilisateur fait une modification, on enregistre ça quelque part comme historique. Nous avons corbeille. Corbeille, ça c'est pour les suppressions, parce que quelqu'un peut faire des suppressions. Donc, toute suppression d'un objet dans le système sera enregistrée dans corbeille. Et c'est seul l'administrateur qui aura accès à historique et à corbeille. Il va lui permettre de savoir qui a fait quoi, que ce soit ajout ou modification. Et corbeille va nous permettre de savoir qui a supprimé quoi. Dans le cas d'une banque, c'est très important. C'est vraiment basique, mais ça va nous permettre d'avoir une notion, en tout cas, d'utiliser tout ce qu'on a vu dans les 9 précédents modules. Pour terminer, on va voir également les documents, c'est-à-dire on va ajouter les fichiers, quoi. Peut-être, par exemple, le chef d'agence, il peut publier un communiqué. Et pour cela, on n'a pas besoin d'afficher, donc on va mettre seulement. C'est une sorte, on va dire, de gestionnaire électronique des documents. Au lieu d'afficher, ainsi de suite, on va seulement mettre là-bas et les gens vont consulter. Mais ça va nous permettre de voir comment on gère ça va nous permettre de faire la gestion des fichiers avec Django. Très important. Et donc, le premier module, c'est la présentation du projet final que je viens déjà de faire.
Ensuite, on va développer ça. Ça, on accepte. Si vous êtes sûr que... Bon, pas vous êtes sûr, mais vous êtes sans ignorer que ça sera notre vidéo. Mais ça va être la vidéo la plus longue. Et pour terminer, on va faire démonstration et retour d'expérience. Et donc, nous allons également avoir la possibilité, je vais créer un groupe, pardon, une chaîne Telegram qui sera consacrée uniquement à ces playlists. Donc, si vous avez des questions, on va terminer là-bas. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo sur notre formation intitulée Python Django, de 0 à héros. Nous vous remercions beaucoup et on espère qu'on va se retrouver très prochainement pour commencer avec la première vidéo. Merci.